Alors, ici, par rapport à ce texte que je lis, nous ne savons pas exactement de quoi il souffrait réellement, ou bien l'origine de sa souffrance, de sa paralysie. C'est vrai qu'il était paralysé, mais quel type de paralysie? Et par rapport à ce texte que nous lisons tout à l'heure, nous nous rendons compte que, au-delà de cela, cet homme était seul. Il n'avait personne pour l'aider à se plonger dans la piscine. Pendant que les autres allaient, lorsque la piscine était agitée, selon le texte, un ange descendait dans les eaux et agitait les eaux, et l'un de ceux qui étaient malades plongeait dans la piscine et était guéri. Mais lui, il avait un problème. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas faire comme les autres. Il avait des difficultés pour pouvoir aller se plonger dans les eaux. Mais Jésus va passer par là. Jésus va être attiré par sa situation. Jésus va être attiré par sa situation. Il va aller vers lui. Quelqu'un qui n'a pas d'appui. Quelqu'un qui se sent complètement isolé. Mais quand Jésus va le regarder, il va se rendre compte que cet homme a quelque chose en lui. Il a du potentiel. Mais que lui-même ne peut pas regarder, ne peut pas voir. Vous savez que vous ne pouvez pas vous identifier sincèrement lorsque vous vous regardez avec les yeux charnels. Et la seule personne qui est capable de vous ouvrir les yeux, c'est la personne de Jésus. Il ne comprenait pas pourquoi il était là, blessé. Il se sentait complètement abandonné à lui-même. Et il avait conclu dans sa tête que je ne serai plus jamais guéri. Il avait conclu que là maintenant c'est fini pour moi. Je n'attends que la mort. Et pendant qu'il pensait comme ça, c'est lui qui est au-dessus de nos têtes. Pensait autrement. Et il est venu vers lui. Alléluia. Il est venu vers lui. Même si tu n'as personne sur qui t'appuyer, même si tu n'as personne qui pourra t'aider par rapport à ta situation. Vous savez, lorsqu'on est malade, souvent dans notre société, alléluia, vous avez moins en moins de gens qui viennent vous soutenir. Ou parfois des gens qui vous soutiennent, mais quelques temps après, ils vous abandonnent. Parce que bon, on dit, mais cet homme-là, nous l'avons aidé, cette femme-là, nous l'avons suffisamment aidé. Mais on ne peut plus. Ah, il n'avait qu'à rester là où il est, comme ça. Ce qui est intéressant dans cette histoire, cet homme va dire à Jésus que je n'ai personne. C'est la preuve que cet homme était seul. Alléluia. Il souffrait profondément dans cette situation dans laquelle il se trouvait, paralysé là, sans force. Il était affaibli, abattu. Et comme pour beaucoup de vous, bien-aimés, quand vous êtes vraiment affaibli, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'appui, vous êtes un peu comme abandonné à vous-même. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous regarde. Cet homme a vu de loin, cet homme de Jésus a vu de loin cet homme. Alléluia. Mais quand il a vu le potentiel qui était en lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens sont sûrement abandonnés parce que bon, ben, ils ont dit bon. Cet homme-là, il ne veut pas se lever. Bon, il n'a pas qu'à rester là où il est. Pendant que les autres s'agitent pour aller là-bas, lui il est là assis. Voilà la piscine. Cette piscine, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses par rapport à cette histoire. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'est une piscine
qui était à Bethesda, est une ville vraiment qui était pleine de misère, pleine de souffrance. Les gens étaient beaucoup malades. Et effectivement, un miracle se produit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit là cette parole qu'un ange descendait dans l'eau. De quel ange s'agissait-il ici? Alléluia. Est-ce que c'est un ange de l'autre côté ou bien c'est l'ange du Seigneur? Mais ce que nous savons, c'est qu'un ange descendait dans cette piscine et agitait les eaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que qu'au-delà de tout, Dieu est merveilleux. Dieu reste fidèle. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Les gens allaient se plonger dans cette piscine. Mais lui, ce dernier-là, il avait des problèmes pour aller se plonger dans cette piscine. Il n'avait personne pour lui. Il n'avait pas la force que les autres avaient. Je vais dire ça comme ça. Il n'avait pas la force que les autres avaient. Il avait peut-être la force parce qu'on dit qu'il allait toujours en retard. C'est qu'il avait peu de force, n'est-ce pas, pour aller. Alléluia. Mais il arrivait toujours en retard. C'était les premiers qui étaient plongés à l'intérieur qui étaient guéris. Mais quand tu venais encore en retard, tu n'avais plus de chance pour être guéri. Alléluia. Et il se retrouve dans cette situation. Mais malgré qu'il accusait tout le retard, mais il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui, qui le regardait. Cet homme, c'est Jésus. Dis cet homme, c'est Jésus. Dis cet homme, c'est Jésus. Dis cet homme, c'est Jésus. Jésus porte ses regards partout. Et Jésus n'oublie jamais personne. Et il n'oubliera jamais personne. Je ne sais de quoi tu souffres. Quelle est la situation qui t'emmerde en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses comme difficulté? Alléluia. Je vais également lire notre texte biblique. Oh Dieu. Dans Luc chapitre 18, le verset 27. Je lis selon ce texte que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y avait moi que tout ce qui est impossible à Dieu, à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu. Plus fort. Plus fort. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Plus fort. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Plus fort. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Plus fort. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Plus fort. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y a même deux fois. Au nom de Jésus. Selon ce texte, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu peux être ce que tu es. Toi qui me regardes ce matin. Je ne sais de quoi tu souffres. Que la difficulté que tu traverses. Il y a une chose à quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui nous voit très bien. Au nom puissant de Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Et il est conscient de ce que tu es en réalité. Ne te sous-estime pas. Peu importe les difficultés que tu traverses, les faiblesses auxquelles tu es victime, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Tu as du potentiel. Dis tu as du potentiel. Le potentiel ici, c'est quoi? C'est la force. Le potentiel ici, ce sont les capacités. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait que tu as du potentiel, tu peux le faire. Il ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne pourras pas faire. Il te demande de faire quelque chose parce que tu sais, parce qu'il sait que tu peux le faire. Et tu as du potentiel. Dis j'ai du potentiel.
Et j'ai de la force. Au nom puissant de Jésus. Lorsque vous lisez l'histoire de Jules, l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6, lorsque Dieu va appeler cet homme, alléluia, amen, pour aller combattre qui? Aller combattre une armée très forte, puissante, n'est-ce pas? Madian, alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui était la réaction de Gédéon vis-à-vis de Dieu? Il est le plus petit, il n'a pas assez de force, n'est-ce pas, pour pouvoir aller combattre une très grande armée comme l'armée de Madian. Attention, et attention, Dieu voyait en lui le potentiel, Dieu voyait en lui la force, Dieu voyait en lui qu'il avait les capacités. Qui avait pas ce matin que j'ai de la ressource? Plus fort s'il te plaît, j'ai de la ressource. Ce matin, je voudrais que tu puisses être connecté à la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Vous savez, quand je suis à regarder cet homme, alléluia, il a parlé, alléluia, cette parole a éclairé, il a même le foi. Il n'avait jamais entendu cette parole, mais cette parole venait de Dieu. Cette parole est une inspiration divine. Et lorsqu'il entend cette parole, quelque chose s'est passé. Il dit quelque chose s'est passé. Il y a eu un éclat autour de lui. Il y a eu un éclat autour de lui. La lumière a jailli autour de lui au nom puissant de Jésus. Il a commencé à regarder. Il a commencé à penser. Il a commencé à bien voir. Il a commencé à bien méditer. Alléluia. Il a foi bien de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Il y a des maladies qui peuvent être guéries que lorsque vous entendez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On dit avec deux fois. Il y a des maladies qui peuvent être enlevées par le jeûne et la prière. Il y a des maladies, lorsqu'il faut entendre la révélation, le rêve, dis le rêve. Il y a même de foi, il y a même de foi. Ça va commencer à agir. Alléluia. Vous savez, ces paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Quand elle vient c'est pour t'éclairer. Elle vient également aussi pour restaurer ton âme. Premièrement. Deuxième chose, il vient également revitaliser tes capacités qui sont enfuies en toi. Au nom puissant de Jésus. C'est la parole qui nous rend fort. Oh, je ne sais pas si vous n'êtes pas connecté à la parole de Dieu, vous ne serez jamais fort, bien aimé. La force d'un homme de Dieu vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit la bouche de Dieu. Jésus l'a dit également au diable que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, la parole qui s'est fait chair. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ce matin. Alléluia. Jésus est la parole. Jésus était connecté à la parole. Jésus était dans la révélation. Et comme quelqu'un est galvanisé dans la parole de Dieu, il devient très efficace. Il devient très fort. C'est un homme de foi. Il peut tenir tête devant n'importe quelle situation. Il peut également marcher devant tout obstacle au nom puissant de Jésus. Ou sur tout obstacle. Non. Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui m'entend ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qui a amené cet homme à se lever? C'est lorsqu'il a entendu la parole de Dieu. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. La puissance de la parole de la vie de cet homme, qui l'a amené également à dire, je me lève maintenant. Et il a dit, soudainement, il s'est levé. Alléluia. Et il a pris son lit. Son lit, c'est quoi? C'était la souffrance dans lequel il était attaché. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il dit que si vous voulez être des vrais disciples de Jésus, prenez votre poids et suivez-moi. Prenez votre souffrance et suivez-moi. Au nom puissant de Jésus. Et cette souffrance, quand tu la portes, alléluia, tu dis Jésus, tiens cette souffrance maintenant. Il a récupéré. Il a t'es libéré maintenant. Oh my God. Lève-toi avec cette souffrance. Maintenant, tu me la remets cette souffrance. Pour te rendre plus libre maintenant. Oh non, je ne sais pas si je peux comprendre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Les hommes peuvent t'abandonner dans ta souffrance. Les hommes peuvent t'abandonner dans ta souffrance, dans tes difficultés. Mais n'oublie pas une seule chose. Lorsque tu es dans cette situation, Jésus te voit. Jésus te regarde. Tu as les larmes côté sur ta personne. Bien-aimé, quand Jésus te regarde, il sait que tu as quelque chose. Et quelque chose va se passer maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, 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 oh Yahweh. Vous savez, si l'homme avait la capacité de se détacher de ses problèmes, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. S'il a envoyé Jésus, c'est parce qu'effectivement l'homme est dans les capacités. Voilà pourquoi Jésus est venu. Lorsque tu te retrouves devant une situation difficile et compliquée, regarde la personne de Jésus. Ça, c'est la solution viendra toujours. Aussi longtemps que tu auras des regards pour la personne de Jésus, la solution viendra au nom de Jésus.